Après la lecture des embryons et l'évaluation embryonnaire du jour, nous procédons à la congélation dite surnuméraire. Nous sommes donc dans la salle d'azote où nous allons procéder à un remplissage d'un récipient qui va contenir un certain volume d'azote. Ce volume d'azote va me servir pour maintenir les embryons après congélation dans l'azote liquide avant de les ranger dans mes cuves d'azote. Donc, derrière moi se trouve un certain nombre de cuves d'azote, on en compte 5 par ici, où sont stockés les gamètes, spermatozoïdes et ovocytes. On a une cuve qui est dédiée à la conservation des spermatozoïdes et 4 autres cuves qui sont destinées à la conservation des embryons, mais également des ovocytes. La première étape consiste à remplir à partir de cette grosse citerne, de cette grosse cuve d'azote. Donc, je mets des gants pour me protéger, bien évidemment, parce que l'azote, c'est froid, mais ça brûle. Alors bien évidemment, dans cette salle, on est équipé d'alarmes lorsque la concentration atmosphérique en azote augmente. Donc on est équipé et donc il y a tout un système de sécurité qui est mis en place pour la manipulation de l'azote. Donc je remplis délicatement mon récipient avec de l'azote. Jusqu'au un maximum de volume qui sera versé. Donc je mets une petite protection et c'est parti. Nous sommes prêts pour la cryoconservation. Nous sommes devant la paillasse de vitrification. Et je vais vous présenter donc le matériel nécessaire pour la congélation des embryons. Je vous ai présenté la salle d'azote où j'ai procédé à un remplissage d'un récipient avec de l'azote, avec suffisamment d'azote liquide parce qu'il faut mettre au maximum un volume suffisant pour prévenir l'évaporation de l'azote. D'accord ? En termes de matériel, j'aurai besoin d'un kit de vitrification qui va me permettre quelque part de procéder à ma congélation embryonnaire. Ce kit consiste à utiliser 2 réactifs, une solution d'équilibration et une solution de vitrification. Pour faire simple, le principe de la vitrification consiste à déshydrater l'embryon, à ralentir le métabolisme, de mettre l'embryon dans une goutte et de plonger en instantané la paillette dans l'azote liquide. Et c'est ce que je vais vous montrer dans un petit moment. Donc, le réactif pour la vitrif, une boîte de pétri, des minuteurs. Chaque étape de la vitrification doit être chronométrée. La première étape va durer 10 minutes, la seconde va durer 30 secondes dans le deuxième réactif et on aura 1 minute pour mettre la paillette dans l'azote liquide. J'aurai besoin de strippers. Voilà à quoi ressemble un stripper. C'est un système, c'est comme une pipette, en gros avec des pipettes qui sont très fines qui vont me permettre de manipuler mes embryons entre la boîte de rangement ainsi que la goutte contenant les réactifs dans laquelle l'embryon va être cryoconservé ou en cours de cryoconservation. J'aurai également besoin de mes petites paillettes qui sont étiquetées avec le nom de la patiente. Ces paillettes auront un code couleur que vous voyez ici, celles-ci en l'occurrence sont bleues. Nous enregistrerons le numéro de lot de ces paillettes et donc chaque paillette portera un embryon étiqueté avec le nom de monsieur et de madame. Nous aurons également besoin d'un microscope pour récupérer l'embryon avant de le mettre dans mes gouttes dans le réactif, d'une platine chauffante qui va contenir la boîte de rangement contenant les embryons, et enfin une soudeuse qui va me permettre de souder ma paillette d'embryon à la dernière étape avant de plonger cette paillette que vous voyez ici dans ce récipient contenant l'azote liquide. Donc nous sommes dans l'obscurité parce que les embryons ne tolèrent pas la lumière. Ça peut engendrer un stress oxydatif. Je me positionne sur l'embryon en position 1, ça sera celui-là, il est dans le puits numéro 1 et c'est cet embryon-là que je vais congeler. Donc je récupère mon embryon avec ce système de stripper qui me permet d'aspirer dans une goutte l'embryon. Je remets ma boîte au chaud sur cette platine pour respecter la température. Et enfin, je vais plonger l'embryon en question dans une première goutte de réactif, une solution d'équilibration, pendant une dizaine de minutes. Donc nous allons attendre 10 minutes
avant de plonger à nouveau l'embryon qui est dans la première goutte et de passer dans la deuxième goutte, qui est la solution de vitrification, le VS. Et à partir de cette goutte, après 30 secondes, nous procéderons à la mise en paillettes, c'est-à-dire que l'embryon en question sera déposé dans cette gouttière, plongé dans la paillette, qui à son tour sera soudé avant d'être plongé dans l'azote liquide. C'est ce que je vais vous montrer au cours de ces 12 prochaines minutes. Et voici donc l'embryon en cours de vitrif. Donc, les 10 minutes viennent de s'écouler. Je prends un petit volume de mon second milieu, de mon second réactif, qui est la solution de VS, que je vais pour pouvoir récupérer l'embryon et le poser pendant une trentaine de secondes dans la deuxième goutte. Alors, l'embryon est en surface, donc je vais l'aspirer. Et je le dépose délicatement sur ma petite gouttière que vous voyez ici. L'embryon étant dans la gouttière, je plonge la gouttière dans la paille. Je procède à la soudure. Il me reste une trentaine de secondes et je peux me permettre, avant la fin de ce timing, de plonger ma paillette dans l'azote liquide. Et voilà, l'embryon est vitrifié. Alors, je procède à la mise en place de mes 2 paillettes d'embryon dans mon visotube. Attention, les paillettes ne doivent pas sortir de l'azote. Il faudrait que les paillettes d'embryon soient en immersion totale dans l'azote liquide. Donc je procède à cette manipulation under azote, donc sous l'azote. Voilà, là je viens de ranger, je peux rapprocher vers la surface les 2 paillettes dans le visotube. Le visotube est de couleur orange. Cela va me permettre également de le tracer informatiquement et sur support papier. Nous allons nous rapprocher de la salle d'azote afin de ranger ce visotube contenant les 2 paillettes d'embryon. Alors nous avons sorti de notre cuve d'azote un gobelet contenant des embryons et dans ce gobelet nous allons procéder au rangement du visotube qui contient les 2 paillettes d'embryon que je viens de congeler. Alors je prends délicatement pour que le visotube ne manque pas d'azote. Donc là il est suffisamment rempli d'azote. Donc les deux, on peut vérifier que les 2 paillettes sont imprégnées d'azote, donc elles sont en immersion totale. Et hop, je bascule dans ce gros visotube violet. Donc les 2 paillettes sont rangées dans un visotube orange qui à son tour est dans le visotube violet. Je ferme avant de fermer, je vais rajouter un peu d'azote, même si celle-ci paraît bien remplie. Et hop. Parfait. Et je remets à nouveau mon gobelet dans le système canister. Donc ceci est un canister qui contient le gobelet. Et ensuite, hop, voilà. C'est parfait. Après la cryoconservation des 2 paillettes d'embryon congelées ce jour, je procède à la traçabilité, c'est-à-dire que je vais noter le numéro de lot des paillettes qui ont servi pour contenir les 2 embryons cryoconservés aujourd'hui. Donc je note mon numéro de lot, je note le code couleur de ces 2 paillettes. Donc j'ai utilisé des paillettes haute sécurité de couleur bleue que j'ai rangées dans un visotube orange qui à son tour était plongé dans un visotube violet et je note la position donc dans laquelle j'ai rangé en fait les paillettes dans le canister et dans la cuve et je mets les initiales de l'opérateur et je note également l'heure.